Voici un gros dossier pour vous maintenant avec un spécialiste, Olivier JT, qui va tout vous expliquer. Comment ça marche, quels casques de réalité virtuelle sont déjà disponibles, que peut-on vraiment faire avec et qu'est-ce qui nous attend pour la suite déjà? Alors, dans quelques années, on jouera tous aux jeux vidéo avec un casque de réalité virtuelle sans besoin d'écran. Voilà comment. Et je n'ose pas penser évidemment à d'autres utilisations que les jeux vidéo. Oh, tu peux oser, t'inquiète pas. J'y ai pensé aussi, hein. Le sexe virtuel. Ah non, moi je pensais aux balades au travers de paysages montagneux. Avec des chattes? Avec des chattes, bien sûr, c'est tout à fait possible, voire envisageable. Cette semaine, on s'intéresse à la réalité virtuelle et à toutes ses fantaisies. Pour nous accompagner dans ce voyage, nous avons fait appel à Olivier JT, véritable ambassadeur dans le domaine en France. Nous avons pénétré dans son antre pour découvrir son dernier bébé, Synthesis Universe. Polyvalent et passionné, Olivier est le concepteur d'un véritable petit univers qu'il a façonné pièce par pièce. De la direction artistique à la conception architecturale, il s'est occupé de tout. Aujourd'hui, il n'attend qu'un petit coup de pouce de l'industrie du jeu vidéo, qui voit encore parfois la réalité virtuelle d'un œil hostile. Mais encore faut-il donner une bonne définition de cette technologie. Olivier s'en est chargé pour nous. En fait, la VR change la relation qu'a le joueur avec l'univers dans lequel il est, qu'on lui présente. C'est-à-dire qu'actuellement, on est toujours derrière un écran, on est isolé, on se souvient essentiellement de ce qui se passe autour de nous quand un jeu vidéo. Mais la VR, on oublie tout et on se retrouve en immersion totale. Et donc la chose qui change le plus, c'est qu'il y a une notion de perspective et une notion de proportion. Il semblerait que nous vivions une petite révolution. La technologie semble au point et les fantasmes prêts à prendre vie. Suite au rachat de l'Oculus Rift par Facebook pour 2 milliards de dollars, une multitude de modèles sortent un peu partout pour grappiller des parts de marché. L'occasion de faire un point sur les plus novateurs d'entre eux. Le plus actif, c'est Oculus, qui ont sorti aujourd'hui en partenariat le VR Gear, qui est une autre plateforme. La réalité virtuelle, essentiellement, il vous faut un PC avec l'Oculus Rift qui est connecté dessus. Mais le Gear change toute la donne parce que vous avez votre téléphone portable et vous utilisez votre téléphone portable comme écran et comme ordinateur. Il y a Sony qui s'est lancé dans la course aussi, donc ça c'est très excitant avec le Sony Morpheus. Et ensuite, on attend d'Oculus une version plus définitive. Le CV1 et puis il y a d'autres personnes qui développent. Aujourd'hui, ils ont annoncé au CES l'OS VR c'est Razer qui fait ça. Donc c'est un casque aussi un peu open source. Tout un tas de modèles différents aux cibles multiples. Les consoles de jeux pour les uns, les mobiles pour les autres. Tous gardent cependant un objectif commun, renforcer toujours l'immersion qu'ils procurent. Et tout ça passe à travers notre corps. La VR, c'est pas juste une immersion, c'est aussi une relation par rapport au corps. Comment est-ce qu'on marche en VR? Comment est-ce qu'on se déplace? Actuellement, on se déplace avec un stick analogique, mais il y a des gens qui développent une plateforme pour marcher. On marche réellement, on est accroché à une plateforme, le VirtuX Omni. Et tout ça, on est au tout début. On est vraiment dans des pas de bébé actuellement avec la VR parce qu'on attend les périphériques, on attend de mettre le corps. Les gens veulent aussi l'odorat, les gens veulent le tactile, veulent un retour des sensations. Et ça, ça va venir progressivement. C'est sûr, les jeux vidéo ultra immersifs n'en sont qu'à leur balbutiement. Entre curiosité, doute et excitation, vous n'avez certainement pas terminé d'en entendre parler.